Bienvenue sur Hope Talk. Aujourd'hui, on parle de l'impact de la maladie sur nos vies. Aujourd'hui, je suis avec Aïssatou, atteinte de polyarthrite rhumatoïde, et on va avoir une petite discussion entre nous. Salut Morgane, Coucou, comment tu vas? ça va? Un peu stressée, mais ça va. Moi aussi. Bah, je te laisse un peu te présenter. Depuis combien de temps tu as la maladie? Quel âge Ouais. tu as? Moi, c'est Issatou, bonjour. J'ai 32 ans, presque. Ben, d'ailleurs, on est nés le même jour, même année. Exactement, coïncidence de malade. J'ai une polyarthrite depuis avril 2022, donc ça va faire 4 ans. Ok. Et suite à ça, là, il y a quelques mois, j'ai créé une association qui s'appelle Jeunes Inflammés Ah, pour aider tous les jeunes qui sont atteints de maladies comme la polyarthrite, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique. ok, Parce que je ouais. pense qu'il y a plein de choses qu'on peut partager en tant que Mm, jeune atteint de ces maladies-là et que moi, ça m'a beaucoup manqué, mais bon, je suppose qu'on va en parler, exactement. aujourd'hui. Du coup, quel impact tu as eu en fait suite à l'annonce de Diagnostic. la maladie? Comment en fait, comment tu as eu les premiers symptômes? Comment ça s'est déclenché? Parce que on est toutes différentes, hein. Ouais, Moi, ça fait ouais, 11 ans ouais. que je l'ai, donc on est toutes différentes. Moi, c'est suite à un choc émotionnel, Ouais. hard. J'ai vu mon oncle en décomposition, donc suite à ça, bah, c'était sur les terrains d'handball. Je suis tombée à ne plus pouvoir me relever et Mmh. après j'ai eu cette modérance médicale, mais je suppose que toi, c'est au clairement autre chose. Ouais. Donc tu peux expliquer un petit peu? Moi, j'avoue, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée assez vite. Enfin, à partir du moment où je me suis dit: «Il y a un truc qui est pas normal», on m'a tout de suite diagnostiquée OK. et en gros, c'est arrivé, au tout début de l'année 2022 où je venais de prendre un nouveau poste, dans mon association à l'époque. Et j'étais ultra, ultra, ultra stressée. Genre, j'étais Mmh. très stressée, je devais bosser sur des dossiers ultra importants et j'ai commencé à avoir mal aux doigts OK. et en fait, au début, ça m'a pas trop inquiétée parce que je me suis dit: «Bah, j'écris beaucoup, je travaille beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que j'ai mal aux doigts et voilà, je tape trop vite sur mon clavier, quoi». Ouais. Et après, j'ai commencé à avoir mal aux pieds et là, les pieds, pareil, j'avais vu une podologue à un moment, elle m'a dit: «Oh, mais vous avez besoin de semelles», donc je me suis dit: «Bon, ben, C'est ça, c'est ouais. parce que j'ai besoin de semelles que j'ai mal aux pieds», donc je me suis pas trop questionnée et en mars 2022, j'ai rejoint mon copain, à New York pour une semaine Mmh. et là, impossible de marcher. J'ai tellement mal aux pieds que je peux pas marcher. Putain. J'ai mal partout, j'ai tous les jours, j'ai une nouvelle articulation Ouais, qui me fait mal ouais, ouais. et du coup, là, je me suis dit: c'est quand même c'est Bizarre, bizarre. C'est ouais. pas normal que tous les jours j'ai mal, à un nouvel endroit» et du coup, quand on est rentré en France, j'ai vu une médecin et elle m'a dit: «Bah, Directement? je pense que vous avez une polyarthrite». Ouais, C'est pas mais tu vu parce un que médecin traitant, un c'était rhumatologue? médecin généraliste, Ah ouais? mais dans ma famille, en fait, mon père, il a une spondylarthrite et j'ai OK. beaucoup de mes oncles qui ont des spondylarthrites et donc en fait, je pense qu'elle a vu et mes symptômes plus le fait que dans ma famille, il y a toutes ces maladies-là OK. et du coup, elle m'a dit: «Je pense que, vu vos antécédents familiaux, que c'est ça, mais Mais allez voir une rhumatologue». c'est trop bizarre parce que c'est pas héréditaire entre ouais, c'est pas héréditaire normalement? Bah, il y a un facteur, d'hérédité. Après les Ah ouais? médecins, ils disent que c'est pas beaucoup, mais OK. en fait, pour moi, OK. c'est la principale raison, quoi. Plus le stress Ouais. que j'ai eu du boulot, mais en fait, je pense que la maladie, elle se serait déclenchée quoi qu'il arrive à un Ouais, il moment, fallait juste juste un truc, arriver, quoi. En ouais, fait, comme j'ai toujours dit, c'est en nous, il faut juste quelque chose pour la déclencher, un stress, exactement, un choc, quelque chose comme ça et ça déclenche n'importe quoi, en fait. exactement. Ouais, Et tu l'as vécu comment? Comme un soulagement quand tu as eu l'annonce? Parce que on a pu mettre des mots sur ce que tu as ressenti, en vrai. ouais, 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 ça a été un soulagement. Vraiment, le 1 sentiment, c'est: «Ah, OK, je suis Ouais, pas folle, il se ouais. passe vraiment un truc, chez moi» et après quand j'ai vu la rhumato et que là, elle me dit, tu sais, elle me dit: «Bon, bah, oui, je vous confirme que vous avez une polyarthrite. Putain. Est-ce que ça va aller?» Et tu sais, et là, ça a été une claque de: «Ouh là, attends, Qu'est-ce si que la c'est? médecin, Ouais. même la médecin, elle est en train de me dire: "Oh là là, j'espère que ça va aller et tout", ça veut dire qu'en fait, c'est grave» et c'est là que j'ai pris conscience de, OK, en fait, là, je suis malade, quoi. Genre, c'est pas: «Je suis malade, j'ai une Mmh. gastro», c'est: «OK, je suis une personne malade, ça y est, Ouais, c'est ouais, comme c'est ça» acté, ouais. et puis après, très vite, elle est rentrée dans des trucs de médicaments, de traitements et elle m'a jamais expliqué la maladie. En Ah fait, on ouais? m'a jamais expliqué ce que c'est la polyarthrite et donc en fait, je suis sortie de ce rendez-vous, je me suis dit: «OK, j'ai un truc, mais en fait, je sais pas ce que j'ai, du coup, je vais faire comme si j'avais rien» Ouais. et j'étais dans le déni pendant archi longtemps. Putain, incroyable. Ouais. Et même si tu étais dans le déni, tu prenais quand même les traitements ou non, pas du tout? Oui, oui, ouais, je Ouais, prenais les médicaments, mais j'étais plus dans un truc de: «Bah, je vais continuer ma vie, quoi. Même si ouais. j'ai mal, bah, je vais continuer». Tu vois, elle m'avait dit qu'il fallait que j'arrête de fumer. Bah, je vais pas tout de suite Ouais, arrêter de fumer. ouais.
il y a plein de comportements, en fait, où j'étais pas dans l'écoute de mon corps et je me Bien suis dit: sûr. «Bah, je fais comme si de Comme rien si elle était n'était». pas là. Ouais. Mais c'est ouf, hein, parce que franchement, j'aurais trop aimé avoir directement un diagnostic parce que moi, c'est tout de suite, oui, c'était la blessure parce que vu que je faisais du handball, en semi-pro, bah, oui, c'est des blessures. Ah non, c'est ci, c'est ça. Je dis: Mmh. «Mais en fait, là, est-ce que vous pouvez vous poser 2 minutes, écoutez-moi. Là, je vous dis que j'ai mal aux articulations, j'ai mal dans les os, j'ai comme des paralysies, je suis toute raide, j'ai mal, en fait, Tu avais mal où? partout». Il y Partout. avait pas, un endroit de moi, de base, ça a commencé dans les jambes Mmh. et tout de suite après le haut du corps. Ça a pris direct, direct après et c'était en mode, bah, on sait pas et puis il disait à ma mère: «Bah, c'est juste qu'elle a besoin d'attention là, Oh là elle a là! juste besoin d'attention», et en fait, à ce moment-là, j'arrivais plus à parler, j'avais plus le langage, en fait. Je parlais en chewing-gum et ma mère, elle disait: «Mais je connais ma fille, je sais qu'elle ment pas, je suis très résistante à la douleur, j'ai eu vécu beaucoup de choses et tout, des cellulites faciales, j'ai failli mourir plusieurs fois et tout par rapport à plein de trucs et tout». Mais de là à dire que, ouais, je suis une menteuse, ah non, j'avais tellement la haine, je me suis dit dans ma tête comme: «Ils ont de la chance que je suis pas en capacité de pouvoir bouger ou de Mmh. parler ou de dire quelque chose». Mais en fait, c'était une bataille sans nom parce qu'on allait dans tous les hôpitaux de Paris, c'est mort. Genre, même en banlieue, hein. Non, elle fait de la comédie, non, on voit rien, il y a rien, le bilan, il est C'est un normal, délire. et je me dis: «Mais attends, c'est moi, je suis folle, je m'invente un truc». J'ai commencé à me dire: «Attends, je suis peut-être folle, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un cauchemar, je suis peut-être en train de dormir, genre je vais me réveiller, je vais rien avoir». En fait, non, et c'est suite à une connaissance, enfin une amie d'enfance, sa mère elle travaille dans les hôpitaux, des maladies rares et tout. Elle m'a dit: «Ouais et tout, là je t'ai pris un rendez-vous, en urgence et tout, parce que tu peux pas rester comme ça». J'étais tous les jours couchée, ma mère elle venait me chercher dans mon lit, elle me portait, enfin Ah, tu pouvais plus la bouger. j'étais un légume, c'était horrible, Ouais. horrible, et en fait ça a duré 7 mois comme ça et elle a trouvé un rendez-vous, avec, une rhumato, à Lariboisière, et elle m'a sauvé la vie, genre, et quand elle m'a dit en fait, j'ai rien entendu à part polyarthrite rhumatoïde, c'était un soulagement, Mmh. et elle m'a dit, «Avant de faire tout ça, on va faire une batterie d'examens». Elle m'a pas lâché de A à Z. Mmh. Elle m'a tout fait, elle m'a expliqué, j'ai eu des petites, revues et tout, sur la polyarthrite rhumatoïde et tout, mais pour moi, c'était en mode comme toi: «Ah vas-y, je prends les traitements, je fais ma vie, ça va aller, je vais reprendre mon sport». Ouais. Ouais. J'ai forcé reprendre le sport et tout, le handball et tout. C'était mort, en Ouais, c'était fait. pas possible. C'était Bah, pas ouais. possible. Comme si je m'étais mis un truc devant les yeux Mmh. et j'ai pas tout de suite accepté. Je pense que je me suis aussi, comment dire ça? Auto-rassurée, Auto-convaincu. convaincue, ouais, que ouais, j'avais accepté alors que non, j'avais Mmh. pas accepté. Mmh. De voir que mon frère, il me regarde, d'une autre manière en mode, il a pas les mots quand il me voit, genre, il voit sa sœur souffrir, dans un état, voilà, pitoyable et tout, et tu te dis: «Waouh, ça Ouais, c'est impacte ta dur. famille, c'est dur». Ouais, c'est dur. Ça veut dire je devais m'auto-convaincre que, ça allait bien, Mmh. que, c'est hard, et moi, je suis contente que toi, on t'ait diagnostiqué très vite, hein, Mmh. parce que moi, comment je galère, je vais avoir 32 ans, ben, on va avoir 32 ans dans pas très longtemps, et je me dis: «Mais en fait, c'est pas fini. Là, Ouais. j'ai plus de traitement». Genre là, on m'a dit, bah, pendant enfin, je me suis fait opérer du pied, pas de traitement et tout. Même avant, j'avais pas de traitement, j'avais que le méthotrexate pour faire genre j'ai un truc, mais je leur ai dit: «Ça fait plus effet». On me donne des anti-inflammatoires, heu, ça la douleur elle est tellement haute que ça fait pas réellement effet. Ça veut dire que sur les 100, j'ai mal à 80. Ça veut dire que ça fonctionne, mais il faut donner encore plus fort, sauf que pour eux, il y a pas plus fort. Et je me dis: «Mais dans quel monde on vit?» Tu Ouais. vois? J'accepte de vivre avec la douleur, je suis quelqu'un, voilà, je tiens à la douleur, mais au bout d'un moment, je peux pas, ça impacte trop ma vie. Ça impacte trop ma vie. C'est trop. Moi, je peux pas, comme j'ai dit, je peux pas aller travailler comme tout le monde, je peux rien faire comme tout le monde. Là, je me suis fait opérer, 2 mois et demi, j'en peux plus. Je suis là! J'en peux plus, j'ai envie de vivre, tu Ouais, vois? mais tu vois, même là, ce que tu dis, j'ai une résistance à la douleur, j'ai appris à vivre avec la douleur. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Même là, tes 7 mois où on te dit, où on dit à ta mère: «Faut prendre plus soin d'elle», non, mais c'est de la comédie et machin, c'est pas C'est normal de pas dire normal. ça et c'est pas normal de laisser les gens comme ça. En fait, c'est des maladies où le niveau de douleur, il est tel
En fait, tu peux pas. Moi, je comprends pas que dans un pays comme la France, où tu as des médecins de partout, on est vachement avancé dans la recherche et tout ce que tu veux, Exactement. qu'on laisse encore des gens Souffrir comme ça, souffrir comme ça. c'est pas Au possible. point, au point qu'on en soit à dire je suis résistante à la douleur et j'ai appris à vivre avec la douleur. Tu te rends compte? Non, mais c'est Enfin, une dinguerie. c'est une dinguerie Tu sais que des d'être fois, comme ça. quand je suis hospitalisée, j'ai tellement honte de sonner, j'ai tellement honte, peur, je sais pas comment expliquer, je sonne jamais. C'est-à-dire que je suis là en train de crever sur mon lit, en train de pleurer, à chaudes larmes, tenir, parce que je me dis, dans tous les cas, ils vont rien faire. Mm. Ça m'est arrivé combien de fois, j'arrive à l'hôpital, j'arrive le matin, je vois le médecin, je me dis, ils vont me donner un traitement, quelque chose. Non, 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 je dois attendre 2 jours avant de... Mais la personne à côté de moi, elle a tous ses traitements, Tout va bien. tranquille, tout va bien. Et je vois des différences, je ne vais pas trop dire les mots, mais il faudra le dire au bout d'un moment. Je pense que en tant que femme noire Bien sûr, aussi, bien il sûr. y a un sérieux problème Dans la prise en charge. dans la prise en charge. Ouais, C'est, ouais. est-ce que tu vas dire à une autre personne, il faut que tu vives avec la douleur? Mm. Moi, j'accepte de vivre avec la douleur, mais en fait, derrière, ça impacte trop ma vie. Ouais. Je peux pas, je suis limitée, j'ai pas d'aide, j'ai rien. Est-ce que si je vis avec la douleur, j'essaie de vivre avec la douleur et que vas-y, je viens 2, 3 fois dans le mois hospitalisée parce que c'est trop et que il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'assez de recherche sur les traitements, Mm. sur la maladie comme elle est à ce stade-là, de pas, enfin, jusqu'à me faire opérer du pied. J'ai fait le pied droit il y a 2 ans ou 3 ans. Là, je fais l'autre truc, c'est encore plus important. Quand tu regardes le compte-rendu, bah, tu comprends que depuis longtemps, je dis, mon pied gauche, il me fait mal. Mm. Mon pied gauche, j'ai mal. J'arrive pas à poser le pied par terre. Je marche bizarrement. Mes jambes, elles sont tordues. Mon pied, il est tordu. J'ai mal et tout. Plusieurs fois, ça fait des années que je dis que j'ai mal. Et quand tu vois le compte-rendu du chirurgien, complications lors de l'opération, ça a duré plus d'une heure, ça a duré 1h20. J'ai dû être intubée, c'était étroit, on a dû mettre des grosses plaques, des grosses vis et tout nin En fait, tu réalises qu'il y a eu vraiment un problème et que depuis des années, Mm. je Ça aurait dis pu être que réglé. exactement, Mm. j'aurais pu enfin, ça aurait déjà été fini tout ça, en fait. Ouais. Et de me dire: «Pourquoi moi, en fait, je dois souffrir comme ça?» et une autre personne demain, elle dit: «Ouais, j'ai mal et tout», on va la prendre en charge directement. Ouais. Il y aura ci, ça qui va être fait et moi, je dois galérer ou même nous, on doit galérer comme ça. De ouf. Je De comprends ouf. pas, en fait. Mais déjà, je pense qu'il y a vraiment un biais chez les médecins de, en fait, t'es une femme noire. Déjà, on va moins t'écouter, on va Ouais, moins te prendre en compte. Et puis, je pense que même nous, dans nos cultures et ouais, dans notre manière d'être éduquée, en fait, la femme noire, c'est aussi, elle va un peu avoir tendance à minimiser, elle va pas tout de suite dire, enfin, moi, quand je vois ma exact. mère, mes tantes autour de moi, c'est beaucoup ça, c'est en fait, t'es malade, bah, tu le dis pas On tout le de dit suite, pas, ouais. t'en parles pas trop. Et les deux combinés, bah, ça fait que ça va pas du tout, quoi. C'est ça. Et c'est que comme tu qu'on t'écoute, en fait, malheureusement. Ouais, C'est ouf. ouais, Mais je pense qu'on faut qu'on p comme j'ai dit, il faut que on prenne la parole, qu'on ait plus peur, en fait, de parler, de dire: «On est comme vous, nous aussi on a mal, nous mmh, aussi on n'en peut plus». C'est pas parce qu'on a un sourire qui masque tout que ouais, ça va dans nos vies, tu vois? Et cette maladie, c'est un poison et il faut le dire, hein, c'est physiquement, on dirait pas, mmh, mais l'intérieur de notre corps, il est en train de nous tuer, c'est en train de nous tuer. Et comme j'ai dit, cette maladie, il y a plusieurs stades. ouais, Heu, il y a plusieurs atteintes et il y a des personnes, bah, comme toi qui ont été prises en charge beaucoup plus vite, moi beaucoup plus lentement. Heu, c'est tellement compliqué de se battre contre le monde, en fait, de dire: «Tu as la même maladie que moi, je l'entends, on ressent la même chose, mmh, mais toi, contrairement à moi, par exemple», c'est même pas un combat, mais moi, j'ai pas ça. Toi, tu as eu ça, mais moi, j'ai pas ça, mmh. tu vois? Et il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas, qui me disent: «Ouais, moi si, je l'ai et tout, mais moi, j'ai eu ça, pour moi, je comprends pas pourquoi tu as pas eu ça». Ouais, Mais chaque, chaque, corps parcours est est différent. ouais, chaque Ouais, parcours et corps est différent et il faut le comprendre. mmh, C'est trop, trop, trop dommage de toujours, minimiser les gens, en fait, parce qu'eux, ils ont eu ça et ben, on comprend pas pourquoi tu as pas ça, toi. ouais, Tu vois? ouais, C'est un combat que j'ai tous les jours, même dans mes commentaires, hein. Des fois, je me dis: «Mais la personne, elle comprend pas». Je suis contente que toi, tu sois bien, je suis très, très contente. Mais tu peux comprendre que notre parcours, c'est pas le même, en fait. Cette maladie dans ma vie a un impact tellement fort qu'aujourd'hui, je travaille pas.
qu'aujourd'hui je me bats contre la vie, que je me bats contre le monde, contre nos droits aussi. Mm. Toi, est-ce que tu as des aides, de la MDPH, tu as eu une reconnaissance J'ai eu la reconnaissance, ouais. Donc j'ai mais la carte priorité, ouais, mais c'est tout. voilà. C'est tout. Et tu sais que c'est pas normal. Ouais. Parce qu'on doit avoir la AAH, on doit avoir une aide, on doit être au cap emploi. Mm. Sauf que ces maladies-là, bah, elles sont tellement peu reconnues qu'ils Que s'en ça marche foutent. pas. Voilà. Mm. Et là, je suis en train de me battre. Par exemple, j'ai fait mon dossier MDPH avec l'assistante sociale. Donc, elle a tout énuméré, tout de A à Z. Et en fait, c'est toi et ta chance. Soit tu tombes sur une personne qui va vraiment vouloir t'aider et comprendre et dire non, en fait, non. Moi, j'ai vu votre dossier médical. Je comprends pas pourquoi la MDPH, parce que vous êtes comme ça physiquement et que, voilà, pour eux, comme dans leur livre, il y a marqué que la polyarthrite rhumatoïde, elle fait ça, mais elle fait Mm. pas de ça. Ils comprennent pas, ils lisent que ce qu'ils ont envie de lire. Voilà, stop. Ils vous donnent pas vos droits. Moi, j'ai eu la reconnaissance encore là, Ouais. mais j'ai pas le truc au-dessus. Ouais. Et là, on est en train de se battre pour avoir les droits. Et en fait, je me dis, on ne doit pas se battre pour avoir nos droits. On est vraiment malade. C'est pas Surtout qu'on a un autre chose à jeu. faire, en fait. C'est ça, en fait. Mm. On n'est pas, en fait, on n'est pas ravis d'être malade, hein. Ouais. Franchement, si on veut être Ouais. comme vous, C'est clair. c'est, Ouais. c'est ce qu'on souhaite, tu vois. Être en rémission, je le souhaite à tout le monde parce que avoir un corps qui nous fatigue, qui nous fait mal sans cesse, Mm. c'est horrible. Toi, je sais pas comment tu le vis au niveau du travail, comment tu le vis. Est-ce que tu as des crises qui sont récurrentes? Est-ce que au niveau du travail, est-ce que tu as un poste adapté, par exemple? Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte, que je suis devenue indépendante, parce que quand j'étais salariée et qu'on m'a découvert la maladie, bah, j'ai enchaîné beaucoup d'arrêts maladie. C'était ultra compliqué de tout adapter parce que pour adapter, il faut prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Mais pour prendre rendez-vous avec la médecine du travail, c'est que les RH qui peuvent faire ça. Et les RH, bah, il y a 500 autres personnes dans le truc. Donc en fait, elles t'oublient. Et donc finalement, pour juste avoir une chaise adaptée, ça prenait C'est 6 mois. exactement. Et plus, bah, ouais, le matin, on est tout raide, machin. Donc, pour moi, l'idéal, ça aurait été de commencer mes journées plutôt l'après-midi. Mais en fait, c'est pas possible Non, vis-à-vis des autres. exactement. Donc, avec tout ça, je me suis dit, OK, en fait, je vais me mettre en indépendante. Comme ça, Mais je m'adapte et je fais ce que je veux, quoi. le problème, c'est que tu as dû, toi, Moi, je me suis adaptée. voilà. Ouais, Et c'est pas à nous de s'adapter, c'est bien à eux sûr, de s'adapter à bien nous, en sûr. fait. Et surtout que je C'est m'adapte, mais en étant indépendante. Et donc, certes, je m'organise comme je veux. Mais être indépendant en France aujourd'hui, t'es pas remboursé comme t'es remboursé quand t'es salarié. Il y a plein de choses auxquelles t'as pas accès. Et où en fait, c'est moi qui dois payer de ma poche pour être c'est indemnisé horrible. si besoin, quoi. Et donc, là, il y a un moment, en 2025, j'ai fait une très, très grosse crise. J'ai pas bossé pendant un mois. Bah, j'ai pas touché d'argent pendant un mois. Tu vois, Et ça, j'ai c'est dû pas prendre dans ma normal. trésorerie. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Tu enfin, franchement, t'as le courage de faire ça, hein, parce que moi, j'aurais jamais fait ça. Mm. Je peux pas me mettre en indépendante et en fait, enfin, j'ai même pas les mots, en fait, parce que ça m'énerve. Mm. Me dire que on vit un truc, on n'a rien demandé, on se bat pour vivre, mais derrière, il y a rien qui est adapté à nous. Ouais. Tu vois, c'est une dinguerie. Derrière, on doit bah, continuer à vivre pour avoir notre dû, et derrière, il y a pas même si c'est 600 € d'aide, c'est quand même 600 € d'aide. Ouais. On vit dans un monde où tout est cher, tout est payant. Demain, tu as besoin d'un taxi parce que tu peux pas te déplacer, tu peux pas aller prendre les transports pour aller à l'hôpital. Comment Mm. tu fais? Mm. Comment tu fais? Je suis désolée, mais pour moi, Ouais, c'est violent. ouais, C'est violent. c'est violent. Et tu te dis, personnellement, moi, je me dis, je vais avoir 32 ans. Bah, ça fait 11 ans que ma vie, elle est entre parenthèses, que j'ai essayé de vivre, de partir en Suisse. Je suis restée 5 ans. Bah, je suis revenue à la source. Pourquoi? Bah, parce que je suis tout le temps à l'hôpital, parce que là-bas, il y a pas d'aide, plus que ça. Mm. Donc j'ai la reconnaissance, mais derrière, pour avoir mon salaire, c'est même pas l'employeur qui me paye, mais c'est l'État qui me paye. Mais pour que lui me paye, faut que je sois en entreprise, Mm. même si j'ai la reconnaissance à 80%, même si j'ai tout, hein. Et ben, si je suis arrêtée, je perds tous mes droits et Mm. j'ai plus rien. Et c'est pas normal. Ils sont conscients. Ils sont conscients, pardon, de la maladie. Ils savent ce que ça fait. Tout mon dossier il est parti partout. Mm. Mais derrière, Il n'y a pas d'aide. il y a pas d'aide. Mm. Et il y a pas, il y a rien qui est fait. Et c'est pour ça que je suis revenue aussi, tu vois. Je me dis, bah,
j'ai mon entourage, j'ai ma rhumato qui me suit depuis 11 ans. J'ai jamais perdu le lien avec cette rhumato-là. Et franchement, ce médecin, je la conseille à tout le monde. À chaque fois qu'on me demande quelque chose, je la conseille à tout le monde parce qu'elle est tellement impliquée, tellement. Ouais, ça, c'est une chance, hein, franchement. Elle est impliquée. Elle a créé aussi une asso pour parler de cette maladie-là, tu vois, et plein d'autres, des maladies inflammatoires et tout, et chroniques. Mais tu te dis, mais quel médecin fait ça? Ouais. Ce médecin Mais le truc, c'est qu'ils était devraient tous faire ça, tu vois? c'est En fait, ils devraient tous être comme elle se ça. bat corps et âme pour nous, tu vois? Elle se waouh, c'est franchement, je la remercierai jamais assez. Des fois, genre, on reste dans le bureau pendant des heures à parler de tout ça parce que Mmh, on se dit: «Mais comment?» tu vois? Même un mmh. médecin est en mode, «J'ai plus de réponse aux questions», et c'est pour ça qu'elle m'a dit: «Ouais, bah, essaie de vivre avec la douleur le temps que». Mais moi, je lui ai dit: «C'est dur. Vous savez comment je suis. Je vais rigoler, je souris tout le temps. Ouais, mais dans la tête, Ça va c'est pas, dur. c'est Ouais. dur, tu vois? Genre, c'est dur, j'étais en dépression, je Ouais. savais même pas ce que c'était la dépression, hein. Je savais même pas ce que c'était. J'ai demandé à voir une psychologue et tout, je lui ai dit: «Ouais, je me suis renfermée sur moi-même, tout le monde me saoule, j'arrive plus, je démarre au quart de tour, je suis dans un mood où j'ai plus envie de créer, les choses qui me font plaisir, Tu j'ai plus plus envie. goût». Mmh. Elle me dit: «Mais madame, vous êtes en dépression?» J'ai dit: «C'est quoi dépression?» Elle me dit: «Mais», j'ai dit: «Madame, ce que vous me dites là, c'est quoi la dépression? C'est Mmh. quoi le». Moi, j'avais besoin de mettre vraiment des mots beaucoup plus poussés sur c'est quoi la dépression? Qu'est-ce Et qu'il y a derrière? ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je me dis: «C'est vrai, en tant que femme noire, encore une fois, on connaît Bah pas ouais, ça. bah oui. On connaît pas Bah ça, oui, parce que c'est ultra tabou chez nous, les de questions ouf». de santé Et quand mentale, ouais, bien sûr. et quand j'ai compris ça, j'ai dit: «C'est une dinguerie». En fait, toutes ces années-là, Ouais, j'étais pas bien et j'ai juste ouais. voulu mettre un masque, faire genre, ça Mais parce allait. qu'il y a aussi tellement de choses à processer et tu vois, moi, je trouve que un truc qui m'a beaucoup mise en colère, une fois que j'ai compris que j'étais malade et tout, c'est que je me suis dit: «Mais on n'est tellement pas assez accompagné, je trouve, Pas du tout. bah, c'est quoi? Comment t'apprends à vivre, en fait, avec une maladie qui va t'accompagner toute ta vie?» Et je me suis dit: «Travailler sur le mental, c'est aussi important que travailler sur les douleurs physiques» parce que c'est pas rien quand même, C'est pas surtout rien. quand toi, tu es en début de vingtaine, moi, pareil, dans la vingtaine, on me dit: «Bah, en fait, tu vas être malade pour la plus grosse partie de ta vie. En fait, tu vas passer plus de temps malade que en bonne santé». Mais derrière, on ne te dit pas: «Bah, peut-être va voir un psychologue parce que faut processer ce truc et tout» C'est une et je dinguerie. trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que, comme tu dis, bah, toi, tu savais pas ce que c'était une dépression, tu vois? Et Mais il y a ouais. plein de gens qui ont pas ce réflexe de se dire, «Bah, ouais, je vais aller voir un psy ou machin», puis ça coûte de l'argent, enfin Ouais, et alors que, je trouve que c'est nécessaire. Pour c'est moi, c'est nécessaire. vraiment nécessaire. C'est important, et comme j'ai toujours dit à mon entourage ou des personnes qui me parlent sur les réseaux et tout: «Eh, ne gardez rien en vous. Ouais, Parlez, lâchez. Moi, tu veux ouais, m'appeler, appelle-moi, je suis disponible, y a pas de souci. Si je t'ai pas répondu, je t'appellerai, y a pas de problème, je t'écrirai, y a pas de problème. Mais lâche, garde rien en toi. mmh, Parce que tu as vu, ça va très vite, hein. Ça va très vite, mais lâche tout ce que tu as en toi, lâche-le. Arrête de vouloir garder pour toi et penser que tu seras l'héroïne de tout le monde et que tu peux tout combattre et tout. Non, il faut savoir s'accompagner. Tu vois, mais le sujet de la psychologue, du psychiatre et tout, c'est tellement tabou, genre beaucoup de personnes ont peur et se disent: «Bah, si je vais voir un psychologue, c'est que, bah, je suis pas bien mentalement, je suis fou et tout». Pas du tout. Va te soigner mentalement, je te jure que ton corps, il va suivre. exactement, exactement Ah ouais. et c'est pas et ça veut tout dire aussi que les facteurs qui peuvent déclencher ces maladies, c'est vachement des trucs dans la tête. Tu parlais de ce qui arrivait dans ta famille, Mmh je mh. parlais du stress, tout ça, c'est des trucs qui sont liés au mental, tu vois? Donc en fait, Exactement. Tout est tout mental. est lié, Ouais, tout est tout est lié. lié. Surtout dans les maladies, comme la nôtre, Ouais, tout est lié. Si ça va pas dans ta tête, n'importe quelle émotion, tu es en ouais. crise. C'est un truc de ouf. De ouf. Mais moi, je le vois, hein, direct. Eh, je suis Dès que triste, dès crise. que je suis pas bien, dès Ouais, que je suis en ouais, stress et tout, crise. crise.
Et quoi, tu Plus... vois, ma mère, elle me dit, mais calme-toi et tout. Je dis, bah, t'es mignonne, enfin, c'est facile de me dire ça. J'aimerais bien me calmer, mais bon, le monde m'énerve. Ouais. Mais oui, clairement, enfin, tout est lié, quoi. C'est Ouais, incroyable, franchement. ouais. Et tu vois, un truc qui m'a marqué dans l'épisode que tu as fait avec ton pote, c'est quand il disait justement comment le fait que tu n'en avais pas trop parlé à ton entourage et Ouais. tout. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais vachement comme ça. Avant, j'étais vachement dans un truc de. Ah, et c'est tout, c'était la pote. C'est toujours celle qui écoute, tu vois. Moins celle qui parle. Je suis tout le temps là pour les gens. Je prends vachement sur moi. Je suis dans le contrôle et tout. Et là, bim, Ouais. on me dit j'ai une maladie, machin. Et pour le coup, moi, je l'ai dit tout de suite à mes potes. Mais par contre, après, c'était très difficile pour moi. Et encore aujourd'hui, de vraiment faire comprendre ce que c'est pour moi, ce que ça signifie. Mm, C'est pas parce que je suis pas en crise que ça veut dire que je vais super bien, mm. d'exprimer ce que je ressens. Enfin, tu vois, Ouais. tout ça, ça reste quand Mettre des même mots sur... vachement dur. Ouais, c'est Ouais, dur. ouais. Parce que t'as peur du regard ou c'est toi-même vis-à-vis de la maladie? Ouais. C'est moi qui me bloque, où je me dis non mais j'ai pas envie d'embêter les gens, j'ai pas envie de. C'est vraiment ce truc de pas déranger, tu vois. Et donc du coup, je vais peut-être moins dire les choses parce que pour pas que les gens ils se disent ah bah du coup faut qu'on adapte tout ce qu'on avait prévu de faire pour Aïssa Ouais. tout, tu vois. Enfin je me Ouais. dis Ouais. ok je vais garder pour moi Mm. et comme ça bah c'est moins chiant pour les autres quoi. Je te jure, faut même pas que tu penses comme ça, hein. Parce que, t'as vu, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Moi aussi, je suis comme toi, hein. Ouais. Mais le problème que j'ai eu face à tout ça, c'est que bah derrière, les gens, ils oublient que t'es malade. Les gens, ils oublient que des fois, bah ça va pas, t'as besoin d'aide. Mm. Ils s'en foutent. Parce que t'as trop voulu faire la warrior, t'as trop voulu cacher et dire que ça allait, alors qu'en fait, ça allait pas. Et les gens, ils ont trop minimisé. Moi, combien de fois on m'a dit, oh punaise, j'avais oublié que t'étais malade, punaise. Ah ouais, mais ça, on peut pas le faire. Je dis, mais en fait, moi, je crois que je vais te rabâcher tous les jours que je suis malade ou quoi? Bah c'est ça le truc. Tu dois le savoir. En fait, une personne, pour moi, hein, personnellement, une personne qui est dans ton entourage, qui t'es proche, qui te connaît, sait que, en fait, c'est ce que tu dois faire, ce que tu peux faire ou non. Mm. Et s'adapter aussi à toi. Ça Ouais. veut dire que toi, moi, j'ai pas honte de dire, ah, moi, ça, je peux pas faire. T'as vu Mm. ça? Je veux bien, mais je peux pas faire. Mais au bout d'un moment, t'as vu, sortir tous les jours, marcher longtemps, j'ai trop de complications. Et les gens, ils sont là en mode, ah ouais, mais vas-y, en fait, tu le montres pas, tu le dis pas et tout. En fait, je te l'ai dit 1 milliard de fois, tu crois que je vais te dire 1 milliard, Bah, une fois encore en c'est plus? clair, pardon, Non, il a pas de excuse-moi. souci, t'inquiète. C'est mort. Ouais, C'est pas ouais. possible. Tu vois, en fait, il faut qu'aujourd'hui, on mette le point sur la table et tu te dises, aujourd'hui, je peux, demain, je peux pas. Et c'est Mm. OK. Il faut que toi, tu comprennes que je suis malade, je le fais pas exprès, Ouais. je suis de bonne volonté, mais voilà, il faut que tu t'adaptes aussi à moi. Je Mm. me suis beaucoup adaptée à vous, mais toi aussi, il faut que tu t'adaptes à moi. Parce que je prends Mais ça, sur ça veut moi. dire que même toi, il faut que tu saches, il faut que tu poses tes limites, tu vois. Et moi, ça, c'est encore un truc où j'ai du mal. Je suis trop. Non, mais en fait, j'ai pas envie d'être empêchée de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et il y a des fois, je me fais une raison et je suis là, bon, et c'est tout. Enfin, clairement, tu sais que ce sera pas possible, donc laisse tomber. Mais j'ai encore du mal, ça s'améliore, mais j'ai encore du mal à vraiment, C'est vraiment poser m'écouter. ses limites, c'est Ouais, chaud. et à poser mes limites. C'est Et donc après, chaud. derrière, comment tu veux dire aux gens, bah non, mais tu sais que je peux pas faire ça, ni ni ni, quand toi-même, Ouais, t'es la ouais. première à être en mode, ouais, ouais, on fait ça, ouais, bien sûr, je suis là, tu Tu vois? sais que ma psychologue, elle m'a dit, Morgane, faut poser vos limites. Ouais. J'ai dit, ça veut dire quoi, poser ses limites? Moi, je suis là, ouais, ouais, let's go. Je suis tout le temps comme ça, one life et tout. Après, je réalise, en fait, je peux pas faire. Ouais, Eh, je te jure, poser ses limites, ouais. c'est ça m'a mangé, hein, parce C'est que dur, c'est dur. c'est trop Je dur. sais pas poser mes limites. J'arrive pas, j'arrive pas. Tu vois, genre me dire, là, faut que je dise non. J'arrive pas. Ouais. Au début, là, ça fait quoi? Allez, même pas quelques mois. Allez, on va dire 1 ou 2 mois que là, je pose mes limites, je suis sans cœur. Mm. Mais en fait, je me dis, je suis méchante. Mais c'est fou quand même de dire ça. Eh, c'est Parce une... que tu poses tes limites, tu te dis, je suis méchante. c'est une dinguerie. Parce que de base, je suis pas comme ça. Ouais. T'as vu, moi, je suis... La meuf qui dit oui, qui est là. Ouais, Même si ça va pas, je vais dire oui. ouais. Pareil, pareil. C'est un délire. Est-ce que c'est pas parce qu'on est bélier? Mais c'est ouf. Ouais. Tu vois, poser ses limites, savoir dire non, savoir
tu vois, dire là, stop. Là, je peux plus, stop. Et moi, je sais que ça m'a rongé, tu vois. Et comme j'ai dit, je peux pas leur en vouloir parce que c'est moi aussi qui ai donné cet accès Mmh. à nos limites, tu vois. Et des fois, je me dis, c'est une dinguerie ce qu'on m'a fait. Quand je me ressasse des choses qu'on m'a fait, je me dis, c'est une dinguerie comment on m'a piétiné. Et aujourd'hui, comment je me retrouve solo, seule. J'ai pas honte de le dire. Je me Mmh. retrouve seule. Et je me dis, en fait, je me suis entourée de mauvaises personnes, entre guillemets, Mmh. qui ont été là à un moment de ma vie où c'était trop bien, etc. Et ils ont pris juste le bout de ma personnalité, Mmh. mais pas le tout. C'est là que tu Dans... vois qui sont les vraies personnes. C'est... T'as vu, je suis grave, grave cool. J'ai des plugs partout, j'ai des trucs partout, j'ai des events partout et tout. Et les gens, en fait, ils ont pris ce truc-là en mode, vas-y, on va copiner et tout. Sauf que moi, je suis trop une bonne vivante, je parle avec tout le Mmh. monde, je suis cool de malade. Et je me dis, en fait, ces gens-là, ils ont pris ce bout-là de ma personnalité pour acquis et me dire, ouais, on va l'user jusqu'à fatiguer. Mais Ouais. le après, quand je me suis retrouvée à l'hôpital plusieurs fois seule, je me suis dit, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Quand je vois qu'il y a des personnes qui ont fait 5 heures, 6 heures de route pour venir me voir, Mmh. on n'habite même pas dans le même pays, qui sont venus me voir parce que ça va pas, et quand il y a des personnes qui sont juste en face de chez moi, Mmh. genre mon appart il est là, l'appart il est là, et que tu me vois en fauteuil roulant sortir Il tant se bien passe que rien. mal, et qu'on te fasse un coucou par la fenêtre, je me rappellerai toute ma life, hein. Les gens, ils t'appellent par la fenêtre, ouais, Morgane, ça va et tout. Je suis là en mode, hey, mais Ouais, tu te fous de la tu gueule te de fous de qui? ma gueule ou quoi? Ouais. Tu vois, je suis en train de trimer avec mon sac derrière le fauteuil et tout, en train de Mmh. même ouvrir ma porte. Les gens, le trottoir, il est là, les gens, ils étaient là, hein. Mmh. Pour tirer ma porte, ils me voient en fauteuil, je suis en train de galérer, je saute du fauteuil à cloche-pied, ouvrir la porte, truc, cloche-pied, prendre le fauteuil et tout. Non, j'ai dit non. J'ai dit à partir de ce moment-là, j'ai dit non, ça c'est une Ciao. dinguerie. Ouais, ciao. Ouais. Ouais. Et les gens, ils te regardent comme ça. Genre, et j'ai Ouais, dit c'est non. clair. J'ai dit non, je Mmh. peux plus. Tu vois, et même en me disant je peux plus, j'étais encore quand même là. Et c'est quand la psychologue, elle m'a dit, faut poser tes limites. Là, de ce que vous me racontez, vous avez zéro limite, les gens, ils peuvent tout vous faire, vous allez accepter, vous allez pardonner. Mmh. Faut arrêter. Prenez soin de vous. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a mis une baffe. Ouais. Et ça, je pense, c'est un des effets positifs de la maladie, je trouve. Ouais, C'est ouais. que ça a permis de se recentrer sur soi un Sur peu soi, ouais. et de voir qui sont les personnes qui sont vraiment là pour Pour soi, soi, ouais. qui t'aiment vraiment, en fait, et qui te soutiennent vraiment et qui sont celles qui le sont moins. Exactement. Et ça, là-dessus, c'est trop bien. Parce que, en fait, tu vois, le problème que j'ai, c'est que j'ai toujours dit, il y a des personnes qui vont hem, vivre la maladie ou vivre à tes côtés d'une certaine manière et d'une autre. Il y en a qui vont être là pour toi, il y en a qui vont «pour moi» entre guillemets, qui vont être là, mais en mode, ils ont pitié, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment s'y prendre et tout. Et j'ai toujours pardonné. Mais quand tu vois vraiment le fond du fond et quand tu as vraiment une discussion avec eux, ils s'en battent les couilles de toi Mmh. et ça te met une baffe. Et moi, je me suis dit: «Ouais, c'est peut-être parce que, ils ont peur de N'importe quoi, d'en parler ou autre». En fait, pas n'importe du quoi, tout. Pas du tout. n'importe quoi. Tu tiens la personne, tu en parles, c'est tout. On n'est pas en train de dire qu'il faut que ce soit une conversation de 1 heure, mais juste, prends Et des c'est nouvelle, ouais. renseigne-toi, Et juste assure-toi que demande un tout va «bonjour, ça bien. va». Mais ouais, Exactement. juste comment ça va. En fait, ça prend Deux secondes. c'est pas la mer à boire, quoi. «Non, mais je travaille trop. Non, mais je suis là. Non, mais j'ai trop de trucs à faire et tout». C'est pas me dire «bonjour, ça va». Là, je vais te dire un truc, hein. Je me suis fait opérer le 25 février. C'est ma deuxième sortie, en dehors de chez moi. Ouais. Ni allez, attends, 2 personnes sont venues me voir en bas de chez moi, cette semaine et la semaine dernière. Sinon rien. C'est en mode, je suis un boulet. En mode, «Non, mais tu veux faire comment? Tu vas aller où?» Mais en fait, Bah, viens chez moi. «Viens en bas de chez moi, y a pas de souci. Je te demande pas qu'on aille faire le tour du monde, hein. Juste viens me voir, ça me fera du bien», tu Mmh. vois? Que de rester allongée sur un canapé, parce qu'au début, l'opération, c'était trop dur. Mmh. Ah ouais, je faisais que dormir et puis comme on m'a endormi toute la jambe, avec les piqûres, j'avais des bleus et tout, j'avais mal, dans les muscles et tout, Ouais, tu pas bien. j'étais pas bien. Donc j'ai dit: «Là, franchement,
je prends 2 semaines et tout, mais après, vous pouvez venir me voir, il y a pas de souci et tout, je serai un peu plus en forme et tout. Ou même, venez me voir, on fait le tour du pâté de maison. Venez me voir, juste ça. Ouais. Non, mais tu comprends, je peux pas. J'ai des trucs à faire et puis tu les vois en soirée. J'ai dit non, non, non. J'ai dit non. J'ai dit en fait, vous, c'est ça. Vous me demandez, c'est quand j'enlève mon plâtre. Pourquoi après? Pour me voir? Non, mais tu comprends, t'es en fauteuil. Mais les gens qui sont tétraplégiques, qui sont vraiment en fauteuil à vie, comment ils font eux? Ils sortent. Ils sortent, ils font leur vie, ça leur empêche pas. Donc, pourquoi moi, je suis en fauteuil un certain nombre de mois dans ma vie et ça pose problème? Genre là, c'est un boulet. Non, mais on peut pas. Mais t'es en voiture, au pire, je prends mes béquilles, on va du point A au point B, je peux pas m'appuyer sur mes béquilles, mais si tu me déposes à l'endroit et que tu vas te garer, moi, c'est OK. Mm. Je peux pas m'appuyer sur les béquilles parce que j'ai une atteinte aussi au niveau du haut du corps et voilà, il faut juste que tu le comprennes. Non, mais vas-y, quand t'enlèves ton plâtre, tu me dis et on verra. Ma chérie, Ciao. Il y a pas de on verra. ciao! Et je te jure, c'est là, tu te vois, c'est ça que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, c'est là, tu vois des personnes qui sont là pour toi ou non. Ouais. Et des personnes, même, c'est des personnes qui me suivent sur les réseaux, avec qui on parle et tout, là, qui sont venus me voir, ou Mm. que j'ai croisés, qui sont venus me voir. C'est même pas mes potes proches qui sont venus me voir. C'est Ouais. des personnes, des connaissances qui sont venues me voir. Et c'est une dinguerie. Mais tu vois, je pense que, enfin, et je cherche pas à les excuser, mais je pense que le fait qu'on ait des maladies qui se voient pas, il y a un truc, Ouais, tu vois, là, ce que tu disais, si j'étais tétraplégique, machin, qu'est-ce que tu ferais? En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc de les, c'est tellement pas palpable, c'est tellement pas visible qu'en fait, ils savent pas quoi faire, quoi. Et parfois, ils font des. Après, c'est abusé de pas être présent et tout. Mais je pense que si c'était plus visible, ce serait plus simple pour les gens d'être présents, tu vois. ouais, ouais. Et de comprendre et de s'adapter et sans que nous, on ait à rappeler les choses et tout. Genre là, il y a pas longtemps, j'étais en week-end avec des potes et c'était un week-end où j'étais mais ultra fatiguée. Enfin, moi, en ce moment, j'ai pas trop de crise de douleur, mais la fatigue chronique, c'est genre Ah ouais, ouais, Enfin, c'est un délire. c'est un délire, hein, putain. Je suis HS tout le temps. Je suis C'est HS, HS, HS. c'est bien d'en parler parce que les gens ils comprennent Ouais, pas ils quand comprennent pas on est ça. Mais, KO. mais vraiment, en fait, j'aimerais bien qu'il existe un autre mot que fatigue pour exprimer ce que c'est, parce que tellement c'est pas. Exténué, C'est pas, «Oh, je suis fatiguée» ouais, comme toi, t'es fatiguée parce que t'as mal dormi. C'est un truc, je peux dormir 15 heures, ouais. Et je vais c'est être tout fatigué, ouais. fatiguée. En fait, les gens ils comprennent pas que cette maladie, elle est sans cesse en activité. Qu'on dorme, qu'on mange, qu'on pleure, qu'on vente, qu'on Et ça puise toute notre ça énergie, quoi. exactement. Ouais, Et en fait, c'est le fait de sortir, c'est plus «naturel» entre guillemets pour nous. Pour nous, ouais, c'est un effort ouais. et les gens, ils veulent pas comprendre. Moi, combien de fois on me dit: «Mais tu tout le temps fatiguée?» Je dis: je suis claquée Mmh. parce que cette Mon corps, il maladie» travaille ouais, constamment. Ouais, constamment. ouais, Cette maladie, elle travaille constamment. Elle ne s'arrête pas. Il y a pas un temps d'arrêt, hein. ouais. Là, tu ressens peut-être pas les douleurs, mais il y a pas un temps d'arrêt dans ton corps, ça Exactement. C'est travaille tout le temps. toujours. C'est tout le Voilà. temps. Ouais, C'est pas parce on n'est pas ouais, douloureuse que ça travaille pas. ouais. Et les gens, ils veulent pas comprendre. Ouais, c'est fou. C'est C'est ouf. fou. C'est C'est fou. ouf. Mais, et ouais, faire comprendre que c'est de la fatigue intense, c'est chaud. Ouais. Et tu vois, donc j'en parle à mes potes là avant ce week-end et je dis, bon, bah en fait, je pense que je vais le raccourcir et je vais rentrer plutôt le dimanche parce que je vais avoir besoin de passer toute mon après-midi dans mon lit et tout, tellement je suis KO avant de reprendre le taf lundi, tu vois. Mm. Et donc elles comprennent et tout, on passe le week-end ensemble et puis le samedi soir, on dîne dehors et on est sur le chemin du retour et là, je sais pas, elle décide d'aller dans un espèce de bar boîte pour aller danser. Bon, on est resté 15 minutes. Mais là, je me suis dit, ça fait quand même 2 jours que je dis que je suis très fatiguée, que j'en peux plus, que c'est pour ça que je pars plus tôt pour rentrer chez moi, machin. Donc clairement, aller dans un bar dansant, c'est pas C'est pas possible ligne. pour moi. Ouais, c'est pas. Et je pouvais pas partir toute seule parce qu'on n'avait qu'une clé. Et en fait, là, je me suis dit, mais si j'étais en fauteuil, jamais cette situation se serait passée. Enfin, il y aurait eu un truc de, en fait, on a cette personne en situation de handicap qu'on ne peut pas laisser sur le bord du trottoir. Donc, on va faire en sorte que on va rentrer ensemble parce qu'on peut pas la laisser tout seul. Exact. Mais là, vu que je suis sur mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai beau avoir exprimé le fait que j'étais pas bien, bah, en fait, Il minimise. c'est
c'est pas compris et Bien donc sûr. on fait quand même sans. Parce Et que donc je leur en physiquement, veux tu pas, trouves pas. mais je me dis: Oui, «Putain, enfin, prenez c'est le temps de chiant, comprendre. quoi». Bah ouais. Ouais, Parce que physiquement, bah voilà, t'es pimpant, t'es souriante, tu ouais, t'apprêtes, t'es bien, mais ils veulent mais pas en fait, ça va comprendre pas. que voilà. Et malheureusement, ils regardent que leur plaisir, en fait. Ils sont là que pour leur plaisir. Mais la personne à côté, si elle est pas bien, vas-y, je m'en Ouais, fous, en fait. Moi, j'ai envie ouais, d'aller là-bas, j'y vais. ouais. Et ça, c'est Et ça, c'est on pourrait dur. C'est dur, c'est en fait, dur. parce que et en plus, ça remet encore, du coup, le truc sur nous de comment t'expliques. En fait, après, je me suis dit: «Mais mince, est-ce que ça veut dire que j'exprime pas assez bien quand je vais pas bien et que c'est pour ça qu'elles ont pas compris?» et voilà. Et après, en même temps, j'étais là: «Bah, ouais, mais fais chier, en fait. Enfin, pourquoi c'est encore à moi de De faire faire l'effort, l'effort, de, ouais. machin?» Et c'est pour ça que j'ai créé aussi l'asso. C'est parce que je me suis dit, c'est Sensibiliser. pour sensibiliser, exactement. Et là, j'ai beaucoup de mes potes qui me disent: «Mais en fait, tes posts, ils sont trop intéressants parce que ça nous permet de beaucoup mieux comprendre ce que tu vis». Et Exactement. ça, bah, trop bien. En fait, Ouais, vous étiez pas la cible de départ, mais je suis très contente ouais, que ça marche dans ce sens-là, quoi. ouais. Non, c'est trop, trop Au bien. moins, ils comprennent et j'espère qu'ils vont C'est comprendre encore plus. Mais du coup, l'asso, toi, c'est que c'est que des témoignages, écrits? Sur le compte Instagram, ouais, Ouais, mais l'idée, c'est de faire des cercles de parole entre ouais, jeunes qui sont malades pour ouais, qu'on puisse se parler. Enfin, tu vois, là, moi, je trouve que ce qu'on fait là, ouais. je sais que je vais rentrer à la maison et je vais là: «Mais c'était trop bien de parler à une autre meuf qui est née le même jour que moi en plus, C'était chouette. de maladie et tout». Enfin, en fait, je trouve que c'est trop je me suis sentie très seule moi, en fait, Mmh. après le diagnostic, dans le fait d'être malade, Ouais. parmi des gens qui, entre 25 et 30 ans, pour nous la maladie, tu sais, on se dit: «C'est un truc de vieux, Bien sûr! c'est dans longtemps». Donc en fait, j'étais toute seule parmi mon entourage à être malade. Certes, mon père, il a une maladie similaire, mais bon, il a 60 balais. Enfin, en fait, on n'a Bien pas sûr. la même vie, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très dur vraiment de me retrouver aussi jeune et de pas, d'être empêchée dans ma vie et de voir tous les gens, vivre normalement comme tu dois le vivre, dans Mmh. ta vingtaine, dans ta Ouais. trentaine et de pas pouvoir, partager moi ce qui me fait peur, ce qui me questionne, avec eux, tu vois? Et donc c'est pour ça que j'ai créé l'association parce que je me suis dit: «En fait, il y a forcément d'autres jeunes qui sont concernés» Ouais. et je pense on se retrouve beaucoup on est beaucoup à être dans cette situation de on a personne à qui vraiment s'exprimer et qui va vraiment comprendre Mmh. et du coup, bah, je vais créer cet espace, quoi. Non, franchement, moi, C'est un peu comme l'idée. moi, j'ai vu et franchement, j'aime beaucoup parce que, tu lis beaucoup plus de témoignages. C'est pas que sur la polyarthrite rhumatoïde, mais sur beaucoup d'autres, Ouais. maladies chroniques. Tu as des cercles de parole. Les gens, en fait, ils sont beaucoup plus ouverts et tu vois qu'ils se lâchent, en fait. Ils disent vraiment tout ce qu'ils ressentent et pour eux, se retrouver, avoir un compte qui est accessible et où tu vois des témoignages, Mmh. bah, tu te dis: «Je suis pas seule», Ouais. tu vois? Ouais. Parce que se sentir seul face à cette maladie, c'est un enfer et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Je me suis dit comme j'ai dit, j'ai commencé la vidéo j'ai fait la vidéo pour, dire annoncer à mes amis, mais jamais j'aurais pensé que après je serais arrivée là, tu vois? Mmh. Que les gens, ils me suivent pour ça, qu'ils s'intéressent à comment je vis avec la maladie, et le problème entre guillemets, c'est qu'on m'a connue par rapport à une vidéo que j'ai fait d'un témoignage, j'avais Mmh. 25 ans. Ouais, 25 ans, ça fait 6 ans. Oui, c'est la vidéo sur fond noir, Ouais, et tout là. exactement, Ouais, sur Vrac. ouais. Ouais. Et bah, pour moi, c'était juste moi, mon but, c'était juste, je poste ça sur mon Instagram avec mes potes et en fait, la vidéo, elle a fait le Ça tour a fait du un monde. buzz. Ouais. Ouais, ça a fait un buzz et j'ai dit: «C'est quoi ça?» Ah non, 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 non. J'ai eu trop peur, moi. Tu vois une rafale d'ajouts de messages et tout, ton téléphone, il sonne, sonne, sonne. Les gens, ils retrouvent ton numéro, ta boîte mail dans d'autres pays et tout. Je dis: «C'est quoi cette dinguerie?» Moi, j'ai fui, moi. Ah non, 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 non. J'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» Moi, j'étais juste pour annoncer à mes amis que voilà, j'arrivais pas à dire à mes potes: «Ouais, je suis malade et tout nin Ouais. que je suis atteinte de cette maladie». J'arrivais pas à mettre des mots et après, bah, j'ai dit: «Moi, c'est quoi ça, être sur les réseaux, c'est pas ce qui me plaît». Genre, enfin, moi, de base, j'étais graphiste et tout, voilà et après, en parlant avec les gens, je me suis toujours juré de toujours répondre aux gens parce qu'ils prennent le temps de t'écrire. Mmh. Ça veut dire que moi, je suis personne, hein. Je suis personne, ils prennent le temps de m'écrire, je leur réponds. Tu vois, c'est un soutien. Même moi, ça me fait du bien de parler avec d'autres personnes qui Ouais. me comprennent et tout. Ouais. Et ça a commencé comme ça en message. Et il y en a qui me disent, mais pourquoi tu fais pas des vidéos pour parler de la maladie, etc. Sauf que moi, je voulais pas parler.
enfin, de vive voix de la maladie. Ça veut dire que j'ai toujours fait des petites vidéos artistiques pour parler de la maladie. C'est parce que c'était ma façon de m'exprimer Mmh. avec des couleurs, avec des choses, etc. Parler subtilement de la maladie, de ce que je ressens, parce que j'ai pas envie de mettre le doigt sur moi, mais de mettre le doigt sur la maladie, tu vois. C'est ça mon but. Ouais. Pas de moi, ma personne, me montrer et tout, ça m'intéresse absolument pas. Et c'est comme ça que en fait, j'ai commencé et que je me suis dit, bah en fait, il y a plein de personnes qui ont besoin de parler, il y a plein de personnes qui se retrouvent en fait dans ce que je dis. Et ça sensibilise aussi d'autres personnes et c'est ça que je veux, tu vois? Mmh. Et après, bah, j'ai commencé à être, approchée par des associations et cetera avec Éric Judor, donc l'association Courir, et de base, c'est une association que pour les enfants. Ouais, Donc en ouais. gros, moi, Pour j'étais l'arthrite là juvénile, là. exactement. Et en fait, eux, c'est vraiment que pour les enfants. Et moi, je suis un peu la grande sœur pour eux et tout. Mmh. Et tu vois, des cas, c'est dur, tu vois? Et tu te dis, bah, les petits, les jeunes, ils sont là, ils comprennent pas. Ils souffrent réellement, ils plongent. C'est dur, tu vois, Mmh. de dire, bah, genre, ils ont entre 4 et 16 ans. C'est une dinguerie de les voir comme ça. Ouais, ouais. Et ils sont accompagnés des parents. Donc, en fait, de me voir, en fait, moi, je suis un peu la référente adulte pour les parents, de voir que la maladie, comment elle évolue chez un adulte et tout. Donc, ça les a un peu soulagés. Mais tu te dis, c'est une dinguerie, en fait, comment les gens ont besoin de parler, comment les gens ont besoin de voir le après. Et Mmh. c'est pour ça que j'ai continué, tu vois. J'ai fait des vidéos sur qui j'étais, entre guillemets, les hobbies, le ski, les soirées, les trucs et tout, ma personnalité. Mais les gens, ils sont plus intéressés parce que je raconte la maladie, pas ma vie. Parce que comme j'ai dit, ça fait partie de ma vie et tout, mais mon but, c'est pas de montrer ma vie, voilà. C'est vraiment de partager la maladie, d'avoir beaucoup plus de recherches, beaucoup plus, en fait, de personnes qui vont s'identifier et aider d'autres personnes. Mmh. Moi, c'est mon but premier, tu vois? Que d'être connue, ça m'intéresse Ouais, absolument pas. ouais. Vraiment, c'est vraiment la façon dont je souffre. Mmh. C'est pour ça que, tu vois, j'ai continué, là, je me suis dit: «En fait, Morgane, bah, continue tes vidéos parce que c'est ce que t'aimes, mais fais derrière un podcast pour inviter des personnes et mettre aussi la lumière sur eux, qu'il y ait plus de témoignages, beaucoup plus de temps de parole, que les Mmh. gens écoutent, entendent». Et c'est un cri je sais même pas comment dire ça. C'est en fait, on lance des alertes, en fait. Tu vois, c'est des témoignages, mais c'est des alertes pour dire: «Les gars, on a besoin qu'il y ait plus de recherche, beaucoup plus de financement, Mmh. qu'on souffre et qu'aujourd'hui, on se rassemble pour aider d'autres personnes, mais que ça soit un endroit safe». C'est pour ça que Optalk, je l'ai Exactement. créé, tu vois? Ouais. C'est un endroit vraiment safe où il y a pas de jugement. On parle vraiment, à cœur ouvert, on s'ouvre et voilà, il y a pas de tu vois, il y a pas de plus que là. Non, on est tous, Au même niveau. au même niveau Mmh. et c'est vraiment, pour donner de l'espoir à d'autres, tu vois? Quand je vois Ouais. des gens, ils souffrent. Moi, j'ai dit dans mon premier podcast, dans mon premier épisode, avec mon ami où j'ai dit: «Ouais, j'ai plongé dans l'alcool sans m'en rendre compte» et c'est une dinguerie. Tu vois? Genre, je buvais matin, midi, soir sans m'en rendre compte réellement. C'est un jour, Mmh. je me suis dit: «Mais wesh, pourquoi tout ça de» comme si je me réveillais d'un cauchemar, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est quoi tout ça?» Mmh. Je buvais matin, midi, soir et en fait, ma sœur, elle m'a regardée en mode, genre: «C'est maintenant que tu te rends compte, on a» en fait, elles m'ont parlé, mais c'est comme si j'étais Ouais, 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 tu dans le une brouillard. ouais, j'entendais rien. J'entendais rien, Ouais, c'était un mécanique. Il fallait que je boive pour oublier ouais, et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et franchement, genre, de voir que nous, en tant que patients, on est impliqués dans cette maladie parce que ça nous touche, mais qu'on essaye de faire beaucoup plus de choses mmh, que bah, certains médecins ou certaines recherches, tu vois, c'est dur de se dire qu'aujourd'hui, tu dois te montrer parfois dans des états pitoyables pour qu'on te croie. mmh, Tu vois, c'est chaud. Et moi, de voir aussi qu'il y a un accompagnement pour les enfants, mais ouais, pas pour les jeunes adultes. Tu vois, par exemple, l'association Courir, c'est super pour les enfants. ouais, Mais pour l'adulte, on n'a rien mmh, parce que pour eux, on peut gérer. ouais. Et Et c'est pour ça c'est que j'ai créé l'asso. Parce que je me suis dit: «En fait, c'est abusé». Pourquoi pourquoi pour les jeunes il y a des trucs pour les vieux, ouais, il y a des trucs pour les enfants, mais pour les pour jeunes, les jeunes, 20, 30, ouais, 40,
Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien du tout. Et surtout que, comme tu disais là, je trouve que c'est vachement important le côté d'avoir des modèles, des référents, tu vois, de pouvoir se reconnaître dans quelqu'un. Exactement, ouais. Je trouve que c'est vachement important et c'est vrai que ça manquait beaucoup, je trouve. Enfin, moi, ça m'a beaucoup manqué Mm, mm. après mon diagnostic. Et en fait, bon, bah oui, ok, t'as ton médecin qui est là pour te donner tes médicaments, t'as ton médecin traitant qui est là pour le suivi, mais en fait, t'as pas de... Putain, ouais, il y avait Il y a personne où je me personne. dis, ah ouais, cette personne, elle vit la même chose que Ouais, ouais. moi, et je peux voir comment, bah, comme tu disais, comment ça évolue, à quoi ressemble sa vie, c'est quoi ses difficultés. Ah, elle a les mêmes difficultés que moi, ok, c'est cool, je suis pas toute seule. Et tout ça, ouais, ça manquait énormément, quoi. Et c'est C'est pour ça que je me dur. dis, mais en fait, ces témoignages-là que j'ai sur mon compte, ils sont trop importants Ils sont grave parce que importants. ils disent beaucoup de choses. Chacun a quelque chose à partager. Et dans chacun, franchement, dans tous les témoignages que j'ai reçus, j'en ai reçu une trentaine ou cinquantaine, je sais plus, il n'y a pas un témoignage, je me suis pas reconnue dans un truc. Il y a Mm. toujours un aspect où en fait on se reconnaît parce que même si on a des parcours différents, même si on a des maladies différentes, en fait il y a beaucoup de choses qu'on traverse et qui sont très Ouais, très similaires. similaires. Et ça fait énormément de bien de voir que, bah, en fait, que ouais, qu'on n'est pas seul, On n'est quoi. pas seul, ouais. C'est le plus important de se dire, ouais, on n'est pas seul. Parce que, Ouais, c'est tellement dur. Parce que inconsciemment, tu te renfermes sur toi, en fait. bah oui, parce que tu dis que personne te comprend. Exactement. Mm. C'est c'est dur. Ouais. C'est dur, tu dis, bah, t'essayes de faire des choses, sauf que derrière, bah, t'as qui? Mm. Personne. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est, quand j'ai eu ce diagnostic-là, c'est chercher, comprendre. J'ai dit, Il y mais il avait y a rien. personne, il y avait rien. Il y avait rien. C'est Ce que qui est maintenant fou. que... C'est que maintenant, hein. Ouais, ouais. Genre, j'étais l'une des premières à parler de la maladie et tout, mais c'est que après qu'il y a eu des trucs et tout, tout ça. Même l'association Courir, je n'ai jamais entendu parler. Ouais. Genre, ça fait 11 ans que je suis malade, c'est que maintenant que les gens, ils commencent à s'ouvrir, à dire, hé, stop, faut qu'on mette le point sur la table, tu vois. Mm. Là, j'ai envie de parler, je veux en faire entendre et je veux, en fait, enfin, décoincer certains trucs. Mais derrière, on va pas se mentir, c'est l'argent qu'il faut. C'est l'argent. Ouais, Et ça, c'est ouais, un tabou. ouais. Sauf qu'on est très peu à avoir cette maladie. On est très peu à avoir cette maladie. On est peu, mais en même temps, on est beaucoup, tu vois. On est beaucoup pour nous, Ouais. mais pour Oui, la dans le reste de la société, société. Ouais. on est 1%. Mm. Donc, à quoi ça sert d'investir pour nous? À Mm. rien. À rien. Et c'est tellement, tellement, mais tellement dur de se dire, on souffre autant, on a la vingtaine, la trentaine, Mm. et on n'a pas de solution. C'est une dinguerie. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Exactement. En fait, et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être ce qui t'a motivé aussi, c'est un moment Ouais, de se dire, bah, en fait, j'en ai marre de subir, j'en ai marre d'être dans l'attente ouais, que des choses se passent. Donc, en fait, je vais me donner les moyens de créer les choses et de mettre en place les choses qui vont me faire du bien. exactement. Vraiment. Et moi, genre, de vous rencontrer, même te voir, toi, ça me fait du bien d'avoir une discussion, tu vois, genre, on se comprend. Mm. C'est une discussion où on pose des mots, on dit ce qu'on ressent et on vit la même chose. C'est une Ouais, dinguerie. ouais, Tu vois, tu dis, on est toujours seul, non, je suis sûre que l'autre, elle vit pas. On vit la même chose. ouais. On vit la même chose, c'est juste qu'en fait, on a des manières différentes de se prononcer. Moi, je vais toujours, par exemple, minimiser mes douleurs auprès des gens. J'ai toujours minimisé ce qu'on va me diagnostiquer. Là, on m'a fait une biopsie. J'ai dit à ma mère, on a fait une biopsie, ça veut dire que c'est chaud. Mm. J'ai demandé au téléphone, elle m'a dit non, quand vous venez, on va vous dire. Ça veut dire que j'ai même Mm. pas dit. C'est là que j'ai compris, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Mm. Parce que le pied droit m'a pas fait de biopsie. Genre là, on a pris un truc de mon IF, ça veut dire que c'était chaud. Genre, dans Mm. le compte rendu, il y a marqué c'est chaud. Donc là, je me dis, tu vois, et je minimise toujours. Je me dis, eh, ça va aller. Je suis vivante, je suis sur un pied. Tout va bien. Tout va bien. Ah non, je vis, j'aime trop la vie, tu vois. J'aime trop la vie. Et comme j'ai toujours dit, hein, ah, moi, j'ai pas honte de dire, je suis passée par des downs, genre genre, je voulais plus être de ce monde. Parce que tellement je souffrais. Mm. Et je me suis dit, à quoi bon être dans ce monde, à vivre avec des douleurs, Putain, je me souffrir comme suis ça? dit pareil, Morgane. C'est...
Il y a un an, je me suis dit pareil, je me suis dit, mais j'étais en pleine crise dans mon lit, je regarde le plafond comme ça en train de pleurer tellement j'ai mal et je suis là, mais en fait, si c'est pour vivre comme ça, j'ai plus envie de vivre. C'est une dinguerie. Et ça, en fait, ça a été un peu mon électrochoc. Je me suis dit, non, mais attends, et c'est tout. T'as vu? Attends, qu'est-ce que tu délires complet, là? Tu te T'as calmes. vu? Et en fait, ça a Mais été, et depuis, je suis dans un truc de, mais en fait, ok, je suis malade, mais je suis en vie. Je suis ouais, là. ouais, Et la vie, je vais continuer à en profiter comme je peux, avec les exactement. moyens que j'ai. Ouais, Mais je suis là. c'est On est là. mais c'est tu vois, on a ces pensées tellement la C'est douleur, dur. elle est hard. Ouais. C'est les gens nous demandent comment c'est quoi nos douleurs? Ça m'énerve que cette question. C'est incompréhensible, c'est Bah, c'est indescriptible. indescriptible. C'est Mm. une douleur. C'est même pas on te brûle, c'est même pas on te chasse, c'est même pas c'est rien de tout ça. Mais tellement la douleur, elle est hard, sa mère, c'est ouf. Et en fait, je veux que les gens, ils entendent. On est des bonnes vivantes, on veut vivre, on aime la vie, mais les douleurs, elles sont hard. Et Ouais. on a des pensées comme ça. Mais même moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai pensé ça une fois. Je me suis dit, moi, je suis pas capable, hein. Ah non, 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 non. Ah Non, 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 non. merci. Ah, je suis pas capable, hein. Ouais. Ah non, non, non. J'ai dit, pardon, laisse-moi vivre, j'aime trop la vie. J'aime trop la vie, elle mérite d'être vécue, pardon. Je veux vivre, je vais galérer, je le sais. Mm. Mais t'as vu, mon sourire, il sera toujours affiché. C'est mort. J'ai toujours dit, cette maladie, elle pourra pas m'enlever une chose, mon sourire. C'est Ouais. mort. Et ma joie de vivre, c'est mort. Tu vois. Mais derrière, j'aspire à ce qu'il y ait plus de recherche, il y ait plus d'argent, il y a plus de... Arrêtez de mettre de l'argent, je sais pas où. Il y a des gens, on a besoin de vous. Mm. C'est chaud. C'est pas avec nos petits salaires qu'on va pouvoir C'est clair. investir dans la recherche. C'est clair. Tu vois. Et moi, j'ai fait la rencontre d'une chercheuse. Je l'ai déjà dit, mais c'est tellement chaud que tu te dis waouh. Elle m'a dit, ça fait 10 ans que je traite cette maladie-là. Elle m'a dit, ma pauvre. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ma pauvre. Bah, je suis chercheuse, hein. Ça fait 10 ans que je cherche pour cette maladie et tout, un traitement. Pour l'instant, il y a R. Il y a rien. Elle me dit, C'est dingue, tellement, franchement. cette maladie, elle est tellement problématique, tellement hard, que en fait, c'est ton corps c'est ton corps qui se bat contre lui-même. Mm. C'est pas ton corps qui se bat contre un autre truc, c'est toi et toi. Mm. Donc, trouver un traitement qui va faire en sorte que ton corps comprenne qu'il faut arrêter de se battre contre lui-même, C'est dur. c'est dur. Et elle me dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mm. Donc, ouais, en fait, quand tu te dis, bah, même la chercheuse, elle te dit ça, c'est chaud. Elle dit, c'est chaud. Il n'y a pas de traitement pour l'instant, c'est chaud. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, là, je fais face à quelque chose de hard. Clairement, c'est... Ouah, dans 10 ans, je serai comment? À chaque fois, Mais je en me fait, dis c'est ça. ça qui fait peur, je trouve. C'est l'avenir. C'est le seul truc où il y a encore du travail à faire, en tout cas. Enfin, tu vois, genre psychologiquement et tout. Ouais. Parce que, en fait, je trouve ça compliqué de... Déjà, même, tu sais, tous les soirs, on se couche et je suis là, bah, je sais pas comment je vais me réveiller demain. Et ça, je trouve que c'est... Déjà, ça, je suis là, oh là On là, vit au j'aime jour le pas jour, ça. hein. On vit complètement au jour le jour. Moi, Alors je que je peux pas suis quelqu'un programmer quelque chose. qui contrôle, qui est Ouais, ultra dans le ouais. contrôle, j'aime bien savoir où je vais, machin. De ouf. Là, c'est juste, bah, je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Et j'aime pas. Mais tu vois, là, bah, avec mon conjoint, on réfléchit à des enfants. Et ça, en fait, c'est dur. C'est dur parce que je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça veut dire quoi être mère avec cette maladie? C'est quoi la grossesse avec cette maladie? On t'a rien expliqué? C'est quoi l'après avec cette maladie? C'est quoi la vie dans 10 ans avec l'enfant? C'est quoi... Mais on t'a rien expliqué Mon à part? rhumatologue, il m'a dit, non, non, mais les femmes, elles ont des enfants sans problème avec une polyarthrite, vous inquiétez pas. C'est pas C'est vrai. tout. C'est pas vrai. C'est tout ce qu'il m'a dit. T'as vu, c'est un truc qui me vénère. Ouais. Parce que c'est soit le médecin, il va te dire, il va te donner des trucs, il va t'expliquer de A à Z comment c'est, soit comme toi. Ouais. C'est une dinguerie. Déjà, de base, enfin, on peut tomber enceinte naturellement, il n'y a aucun problème pour ça. Mm. Sauf qu'on n'a pas le droit au traitement. Ça veut dire qu'il y a des Oui, risques de ça par contre, malformation. ça, il m'a dit, il faut que je change mon traitement. Mais avant, faut que tu fasses des tests et tout, des prises de sang pour voir s'il y a encore les traces Mm. du traitement dans ton sang. Faut qu'il y ait rien. Parce qu'il y a des gros risques de malformation pour l'enfant, pour le fœtus et tout. Et après, bah, pendant ta grossesse, t'as
tu as des chances que la maladie, Elle elle se s'endorme calme. Ouais. et que tu sois en rémission. Oui, mais il paraît qu'à l'accouchement, par contre, ça explose, quoi. Ah bon? Ouais, ouais, c'est ce que mais c'est même pas ce que le médecin m'a dit, c'est ce que j'ai pu lire. Genre sur des forums ou même dans l'association des polyarthrites, là. Ils Mmh. ont fait un dossier sur le désir d'enfant et ils disaient ça, qu'il peut y avoir des crises Encore et plus des forte? poussées après l'accouchement. Parce qu'il y a les hormones qui chutent et du coup, ça peut provoquer une poussée. Et ça me fait trop peur. Si je me dis, mais t'imagines, tu viens d'accoucher. Ah Seigneur, c'est Déjà, trop. t'as souffert d'accouchement, t'as juste envie de serrer ton enfant et tout, et en fait, tu t'es complètement handicapé, c'est horrible. C'est horrible. Ça, par contre, ça, je le savais pas. Parce que moi, j'ai eu un exemple, comme j'expliquais, une patiente qui était dans la même chambre que moi, elle est en rémission, hein. Elle a eu son gosse. Et depuis, plus rien. Plus rien! Quand elle m'a dit ça, j'étais tellement contente, j'ai dit si. Je vais faire un bébé. Mais non, mais je te jure. Tu vois, moi, je me dis, c'est une Ouais, chance. c'est stylé. C'est stylé de ouf. Ouais. Mais c'est Mais un ça peut être faible. le contraire. Ouais, c'est un faible Ouais. pourcentage. C'est Mm, pas genre sûr à 100%, c'est un faible pourcentage et tu te dis, c'est chaud. mm. Tu te dis, c'est chaud, tu te dis, bah, ok, mais après, c'est comment? Ouais. Et c'est horrible d'être dans cette incertitude pour tout. Après, personne ne sait à quoi va ressembler son futur, mais pour nous, c'est d'autant plus dur qu'il y a un truc de... Même sur quand on sera vieille. Ah En non, fait, mais. déjà là, on est... Ah non, mais non, On mais ma est aux chérie. galères, mais ce sera quoi quand on aura 70 ans? Genre, on sera plié en deux. Enfin, Bah tu vois? non, mais ouais, je peux pas. Je suis très faible, hein. Je peux pas m'imaginer. Ah non, moi, 70 ans, la maladie, elle est plus là, hein. Ah non, 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 non. Ah non, je peux pas. Tu t'imagines, tu vis tout ça? Non, 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 tout ça d'années. Non, ma chérie, c'est mort. C'est Là, mort. on est jeune. Là, on est jeune. On arrive encore à se soulever, tu vois, à se donner du peps. Mais non, 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 non. Moi, je te jure, j'espère. Franchement, toutes les personnes qui sont malades et qui vivent des choses comme nous, j'espère et je prie tous les jours pour que, tu vois, on soit bien. Chaque soir, chaque matin, je prie. Je me dis, je demande juste que, toi, Que ça aille. ouais, toutes les personnes qui souffrent, on souffre moins, qu'on soit en rémission, qu'on aille bien, qu'on ait la santé. La Mm. santé, il y a deux. Les gens, ils savent pas combien on payerait pour avoir la santé. Juste pour, tu vois, vivre la vie comme tout le monde. Ouais, Ne ouais. plus, ne plus être là en mode, aujourd'hui, ça va, demain, comment ça va être. Mm. Moi, hier, là, je me suis dit, est-ce que demain, enfin, aujourd'hui, je vais pouvoir être là? Mm. Parce que tu sais pas. C'est C'est, vrai, tu sais pas. tu sais Tu pas. sais jamais. Et moi, j'ai une question. Ton conjoint, il le vit comment, ta maladie? Enfin, la maladie, pardon. Bien. Ah ouais? Franchement, bien. Et c'est une des personnes qui a tout de suite eu une bonne position, je trouve. Tu vois, mes parents, enfin ma mère, elle était méga en stress. Elle était, ah mon Dieu, ma fille, elle est malade, blablabla. Mes amis, il y en a beaucoup qui étaient tout de suite dans des trucs de ah bah moi je connais quelqu'un qui a cette maladie, qui fait ça, faut que t'arrêtes le gluten, faut que t'arrêtes Ouais, truc, faut ça, que tu ça fasses me ci, faut que tu fasses vénère. ça. Et là j'étais Arrêtez, là, en fait, arrêtez, laissez-moi tranquille. arrêtez. Ouais, Foutre la haine. franchement, faut arrêter. Il y a Faut personne qui t'a arrêter. demandé des conseils, donc je sais que ça vient d'une bonne intention, mais en fait ça fait plus de mal qu'autre chose, Ouais, je ça trouve. me vénère, moi, comme on dit ça, hein. Et pour le coup, mon mec, lui, il a toujours eu une posture de... Il m'a montré qu'il était là, qu'il était présent, Putain, et c'est que ouf, pour hein. quoi que ce soit, il est là, mais sans être trop sur moi non plus. Parce que je suis pas quelqu'un, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, j'aime pas demander de l'aide, j'ai toujours été celle qui est présente pour les autres et pas l'inverse. Ouais. Et du coup, d'un coup, me retrouver dans une position de personne en handicap où je peux pas m'habiller ou machin, Ouais. j'aimais pas, quoi. Ouais. Et c'était dur pour moi de demander de l'aide. Et du coup, il a réussi à trouver la bonne posture. Et c'est vrai que par contre, au début, je lui ai dit plusieurs fois si tu veux partir parce que Ah ouais? ouais, parce que j'étais en mode enfin après je faisais un peu ma drama queen. Et j'étais là, s'il était parti, franchement, il s'en serait pris une chance. Mais mais j'étais un peu dans un truc de quand même il a commencé à sortir avec une meuf en fin de vingtaine, pleine d'énergie et tout et là d'un coup, tu te retrouves avec une personne qui est malade, souvent invalidée parce que j'ai mal à l'épaule ou j'ai mal je sais pas où. Du coup, il y a plein de trucs qu'on pouvait plus vraiment faire parce que je suis plus limitée, parce que je suis plus fatiguée. Et oui, à un moment, je me suis posé la question, est-ce que... Enfin, pour lui, du coup, ça a aussi un impact, quoi. Ça veut dire que
tu t'adaptes et que tu fais plus les mêmes activités qu'avant, que tu plus la même Mmh. vie qu'avant. Mais non, je me dis: «Mais ta gueule, enfin, n'importe Ouais, quoi, ouais, ouais. en fait, je suis là, je t'aime et voilà». Et C'est du coup, bien. ouais, on C'est gère, quoi. incroyable. Ouais. Non, franchement, Franchement, là-dessus, j'ai c'est eu la grave chance. bien. Ouais, 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 ouais. ouais. On n'a pas tous la chance, hein. Ouais, 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 c'est clair. Toi, tu Non, eu des ah, tu ma en couple? chérie, moi, c'est off, hein. Ils sont là un moment, ils prennent juste une personne, comme toujours, Un bout et un le bout, reste, et le ciao. reste, quand je suis à l'hôpital, bah, c'est en mode ouais, je suis occupée, ouais, je sais pas quoi. Non, mais c'est bon, ça va aller, t'as juste un peu mal et tout. Non, c'est mort. C'est mort. Et là encore, je minimise, hein. Je dis pas tous les trucs hein, qu'on m'a fait, mais c'est beaucoup ouais, en mode Ouais, je suis pas présent. je suis pas du tout présent même. Genre, en plus, moi, je le dis tout le temps. Ça veut dire que j'ai pas honte, t'as vu, de qui je suis, de qui je suis devenue et qui je vais devenir. Je le dis tout de suite, d'entrée de jeu. Je suis atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, ça fait ça, 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 ça. Ouais, t'inquiète, moi, j'ai les épaules pour. Ils sont là que un temps. Et Et quand ils après, voient que c'est ciao. chaud, en fait, ils se disent: «Ouais, mais c'est bon, ça va le faire et tout». Mais en fait, quand ils sont là vraiment, comme j'ai toujours dit, quand ils sont là, c'est fini après. Genre, quand ils voient que je suis beaucoup à l'hôpital, que les crises, elles sont importantes et tout, au revoir. C'est en mode, ouais, bon, ils vont pas dire que c'est pour ça, mais ils vont créer quelque chose pour que ça se finisse et après, bah, ils vont dire: «Ouais, bah» ils vont dire après: «Ouais, c'est mort, quoi. Pour moi, c'est trop, je suis pas prêt. J'ai pas les épaules pour gérer tout ça». C'est des lâches. De ouf. Ouais, franchement, c'est abusé. Le soutien émotionnel d'une personne à nos côtés, c'est tellement important. Ouais, C'est dur, c'est dur. Parce qu'il y a pas tout le monde qui a les épaules. Ils font semblant d'avoir les épaules, mais pas du tout. ouais, Et quand tu te donnes, en fait, quand une personne est atteinte de quelque chose, on se donne à 1000% et on est vrai tout de suite parce qu'on n'a pas le temps de mentir. mmh, Voilà, on sait qui on est, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on ressent et on est OK avec ça. Faut juste que la personne, bah, elle prenne conscience de tout ça et qu'elle soit aussi vraie avec elle-même et aussi vraie avec nous, tu ouais, vois. Pas ouais. juste prendre un physique ou une personnalité Tu là pour tout. et voilà, t'es là pour tout. Ouais, Parce que beaucoup pensent que ça arrive qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. mmh, Tu sais pas demain comment tu peux devenir. ouais, Donc tends ta main et c'est tout. C'est un beau message de fin, ça. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup Aïssatou. Merci C'était vraiment Morgane, c'était trop chouette, ouais. ouais, une bonne discussion. Ouais, C'était vraiment, vraiment cool. ouais, J'ai bien apprécié. pareil. Et pourquoi Merci pas beaucoup. un autre sujet un autre jour. Bientôt, mais grave, avec plaisir. De même. Bon, bah merci à tous d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur Instagram Optalk. Et je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, Ciao! ciao